Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble des fines poires. Donc c'est une recette que j'avais appris il y a 15 ans quand j'avais fait un stage en pâtisserie. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer les recettes. Alors pour la recette de la fine poire, nous avons besoin de crème d'amande, de pâte feuilletée et de poire. Donc dans mon saladier, j'ai 40 g de beurre et 40 g de sucre, 40 g d'œufs, 40 g de poudre d'amande, 400 g de pâte feuilletée, 6 demi-poires épluchées, un verre d'eau avec un pinceau et du sucre dans une assiette. Je mets mon saladier au micro-ondes 2 petites minutes pour réchauffer le beurre. Et une fois qu'il est un petit peu plus mou, on va pouvoir le mélanger avec le sucre. Donc ici, on est en train de faire un beurre pommade. Donc une fois que le beurre et le sucre sont bien mélangés, on va pouvoir ajouter l'œuf et la poudre d'amande. Donc on mélange toujours avec le fouet. Et une fois que notre crème d'amande est bien homogène, on va pouvoir la mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va étaler la pâte feuilletée. On farine un petit peu notre plan de travail et on va pouvoir étaler la pâte. Vous pouvez également, si vous voulez gagner du temps, acheter directement une pâte en grande surface, ça va plus vite. Donc on va étaler notre pâte très finement, donc pas plus de 3 mm. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que quand j'étale une pâte feuilletée, ensuite je la soulève et j'assouffle de façon à ce qu'elle se rétracte. Ça évite qu'elle se déforme à la cuisson. Ensuite on prend un emporte-pièce rond, donc là j'ai pris un cercle à entremets de 16 cm. Vous pouvez très bien utiliser un de 14 14 c'est très bien aussi, parce que 16 c'est pour une personne qui n'a pas mangé depuis 2 jours, c'est des bonnes portions. Donc si vous êtes un bon mangeur, faites 16 cm, si vous êtes plutôt quelqu'un qui mange pas énormément, 14 c'est très bien. Donc je détaille 3 cercles, je les dépose sur une feuille de cuisson que j'ai disposée sur une plaque de four. Donc on va les badigeonner avec notre verre d'eau, donc c'est pour humidifier la pâte. Et ensuite on va tremper notre pâte dans du sucre. Ça va permettre à la pâte de caraméliser. Donc je pose le côté sucre face à la plaque et je fais la même chose avec mes 2 autres cercles. Donc ne vous trompez pas, c'est bien le côté sucre qui est sur la plaque. Ensuite on va prendre nos demi-poires et on va les couper en lamelles avec notre couteau. Une fois que toutes nos poires sont coupées, on va pouvoir monter le gâteau. Donc on va mettre la crème d'amande sur notre pâte feuilletée et par-dessus on va y mettre nos poires. On remplit une poche à douille avec notre crème d'amande et on va la dresser sur nos pâtes feuilletées. On va simplement faire une petite spirale de crème sur notre pâte feuilletée. Et ensuite on va y ajouter nos poires. Donc on prend avec notre spatule une demi-poire et on l'aplatit bien dessus, vous avez vu. Donc du coup elle est coupée finement, on l'aplatit et on dispose une demi sur notre pâte. Et on va en mettre une seconde. Voilà, comme ça, on appuie bien. Il faut que ça soit bien plat. On dispose par-dessus et hop, ça c'est fini. On va pouvoir finir les 2 autres et après ça va au four. Pour la cuisson, comptez à peu près 25 minutes à 190 degrés. Alors pour la décoration des fines poires, nous avons besoin dans une casserole de 100 g de confiture d'abricot avec 50 g d'eau, une bonne poignée d'amandes concassées, du sucre glace. Alors on va commencer par chauffer notre casserole avec la confiture et l'eau. Donc il faut que la confiture est complètement fondue avec l'eau et qu'elle soit à 100 degrés. Pendant ce temps-là, on va mettre du sucre glace tout autour de nos gâteaux. Et une fois que notre confiture aura complètement fondu, on aura une espèce de nappage. Donc on va pouvoir napper nos tartes de façon à leur donner un petit côté brillant. Donc on va utiliser le pinceau et on va recouvrir nos poires de nappage. Je vais vous montrer le derrière de la tartelette. Donc comme vous pouvez voir avec le sucre, ça a super bien caramélisé. Donc vous allez voir que c'est croquant en bouche. Et donc pour terminer la décoration de nos gâteaux, on va pouvoir y ajouter des amandes concassées. On va en parsemer un petit peu partout. Et voilà, c'est terminé. La recette des fines poires est terminée. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous m'envoyez tous les jours. C'est super gentil, donc je vous dis à bientôt.